À présent, en direct, comme chaque lundi matin, avec Raphaël Jérusalemi, analyste défense sur i24 News. Bonjour Raphaël. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Beaucoup d'actualités. Alors on va évidemment évoquer ce qui se passe sur le terrain en Israël. Des sirènes qui ont à nouveau retenti dans les régions de Haute-Galilée et de Galilée occidentale. Mais d'abord, ce qui a fait la une ce week-end, malheureusement, le choc après l'assassinat de ce rabbin du mouvement Lubavitch, le rabbin Zvi Kogan. Les Émirats qui ont annoncé hier l'arrestation de 3 hommes. Apparemment, l'Iran serait derrière cette attaque. Quelles sont vos premières impressions, Raphaël? Alors, que l'Iran soit derrière cette attaque n'est pas encore certain, dans la mesure où, d'une part, les Iraniens nient formellement avoir la main dans cette affaire. Également, sur le terrain, pour l'instant, les Israéliens et les Émirats ne sont pas certains de quelle faction terroriste il s'agit donc pour avoir planifié cela. Les personnes qui ont été arrêtées seraient de nationalité ouzbek, une partie se serait enfuie vers la Turquie. Donc il y a encore beaucoup de flou et comme je l'ai dit, il y a un déni formel des Iraniens comme quoi ils n'auraient pas prêté main à cet attentat. Donc on est vraiment pour l'instant dans le vague et évidemment ce sont les Émirats qui mènent l'enquête et on dépend des informations qu'ils transmettent. Mais c'est quand même quelque chose de très inquiétant parce que des centaines d'Israéliens vivent à l'étranger et notamment aux Émirats Arabes Unis. On sait qu'apparemment les assassins du Rav Kogan traquaient le téléphone portable, traquaient son téléphone portable. C'est quelque chose qui vous inquiète pour les Israéliens qui sont encore aujourd'hui, qui vivent encore à Abu Dhabi, à Dubaï notamment? Pas plus qu'ailleurs, en fin de compte. Je pense que la vigilance s'impose partout dans le monde aujourd'hui, malheureusement, pour les Israéliens, surtout pour le personnel diplomatique, mais qui, lui, est entraîné à être vigilant. Les diplomates, quand ils se rendent au travail, vérifient sous leur voiture, regardent s'ils ne sont pas suivis, etc. Pour des gens comme ce rabbin de Chabad, évidemment, il n'y a pas véritablement de sécurité, c'est juste la vigilance qui doit primer, comme pour tout Israélien. Alors, l'actualité aussi, ce matin, on y revient avant de parler du Liban, c'est la Cour pénale internationale qui a émis des mandats d'arrêt contre Benyamin Netanyahou, contre Yoav Gallant, à la volonté de Karim Khan, le procureur de la CPI, déjà depuis plusieurs mois qu'il avait annoncé. Netanyahou a dénoncé une décision antisémite. Est-ce que c'est aussi votre point de vue ? Absolument, c'est une décision raciste, antisémite et absolument ridicule qui discrédite cette institution qui, à mon avis, s'est planté un couteau dans le dos dans la mesure où il y aura des sanctions prises sévères par les États-Unis, surtout par le gouvernement Trump. Ceci étant dit, les Israéliens, la politique israélienne a commis une grave erreur. La première erreur, c'est d'avoir accepté de comparaître devant ce tribunal, alors que jusqu'à présent, dans les cas précédents, Israël avait refusé de comparaître et ne reconnaissait pas l'autorité de ce tribunal, puisqu'il y a en Israël une institution judiciaire indépendante capable de juger justement des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Malheureusement, la politique israélienne d'aujourd'hui, il y a 2 éléments qui pourraient légitimer la Cour de La Haye. Le premier, c'est la réforme judiciaire que voudrait intenter le gouvernement et à ce moment-là, on peut prétendre qu'il n'y a plus en Israël une institution judiciaire indépendante. Et la seconde, c'est le fait que Benjamin Netanyahou et son gouvernement ont demandé qu'il n'y ait pas d'enquête indépendante, mais seulement une enquête interne par rapport à ce qui s'est passé le 7 octobre, ce qui là aussi évidemment montre effectivement un manque d'indépendance de la justice en Israël. Donc il y a eu ici pas mal d'erreurs, mais l'erreur principale véritablement, c'est pourquoi diable Israël a-t-elle accepté de comparaître devant cette cour qui n'a aucune légitimité. Aujourd'hui, par ailleurs, on s'interroge si Benyamin Netanyahou arrive en France, par exemple, est-ce qu'il sera arrêté? Certains responsables politiques ici disent oui, il doit être arrêté. La France ne fournit pas de réponse vraiment très claire, hein, Raphaël.
Je peux prendre l'exemple d'il y a une vingtaine d'années, un peu plus, d'Ariel Sharon, qui avait fait l'objet exactement de ce même mandat d'arrestation et qui, parce qu'il était arrivé à Bruxelles, évidemment, n'avait pas du tout été arrêté. Ça mettrait, je pense, la France ou tout autre pays qui arrêterait un chef d'État démocratiquement élu serait dans un embarras terrible. Je pense pas qu'il y a véritablement un cas juridique qui permette de faire cela par rapport à la diplomatie internationale. Je vois très très mal la France arrêter Benjamin Netanyahou. De là à dire qu'il faut prendre le risque et de faire un saut à Paris pour voir si ça marche ou pas, évidemment, c'est déconseillé en ce moment. L'actualité, on le disait aussi, évidemment, c'est cette guerre qui se poursuit, Raphaël, 416e jour de guerre, et donc les sirènes, il y a quelques instants, qui ont à nouveau retenti dans les régions de Haute-Galilée et de Galilée occidentale, une vingtaine de projectiles identifiés en provenance du Liban. On parle d'un blessé léger suite à un bombardement sur Naharia. Et pourtant, les discussions pour un cessez-le-feu sont toujours en cours. Alors, est-ce qu'on est dans une bonne voie vers ce cessez-le-feu, Raphaël, selon vous ? Apparemment, oui. Il semblerait que Benjamin Netanyahou ait donné un feu vert pour avancer dans ces négociations. Je pense que c'est sous la pression de Donald Trump qui voudrait avoir une table rase lorsqu'il commence son mandat et qui voudrait qu'il y ait des cessez-le-feu. Et donc, du côté israélien, on semblerait assouplir les positions. Du côté libanais, Hezbollah et même iranien derrière aussi. Et c'est la raison pour laquelle il y aura une intensification, c'est toujours le cas à la veille d'un cessez-le-feu, il va y avoir une intensification des tirs du Hezbollah vers Israël pour marquer des points, pour sauver la face juste avant la signature du cessez-le-feu. C'est à chaque fois pareil et donc il va falloir s'attendre à des salves très fournies dans les prochains jours, malheureusement sur Israël. Alors vous écrivez dans un article sur i24 News, par ailleurs, qui est sorti ce week-end, que Tsahal ne peut pas envisager une occupation militaire à long terme. Justement, c'est important. Vous écrivez aujourd'hui, bien regrettablement, partout où Tsahal se retire, le Hamas reprend le pouvoir. Il est hors de question, cependant, donc, de considérer une occupation militaire à long terme. C'est important pour vous de le dire, de l'écrire, Raphaël. Oui, il faut absolument ne pas rester ni à Gaza ni au sud Liban plus que nécessaire. Malheureusement, on n'est pas sorti de l'auberge et ça va prendre encore du temps. Mais l'objectif, c'est de retirer nos troupes le plus vite possible de ce bourbier, de ces endroits extrêmement dangereux. Et pour cela, il faut des décisions politiques, c'est-à-dire des décisions pour installer des mécanismes sécuritaires et administratifs qui permettent d'assurer un calme dans ces régions, dans ces zones d'opération. Alors ça peut être des forces internationales, ça peut être des forces des pays arabes. Le plus important, c'est que nos soldats, nos soldates dégagent le plus vite possible de ces endroits extrêmement dangereux, puisque nous avons plus ou moins maintenant atteint nos objectifs sur le plan du démantèlement des forces militaires du Hezbollah et du Hamas. Oui, vous dénoncez notamment un manque de vision stratégique claire au sein du gouvernement israélien. Aujourd'hui, les alternatives concrètes, c'est quoi finalement ? C'est que Israël puisse avoir un droit de regard sur ce qui se passe dans la bande de Gaza sans forcément occuper le territoire, c'est ça ? Voilà, il serait préférable de ne pas occuper, mais avec, comme on le demande maintenant pour cesser le feu avec le Sud-Liban, la possibilité toujours de Tsahal d'intervenir absolument librement dès qu'il y a une menace qui se profile à l'horizon. On pourrait garder, par exemple, à Gaza, un contrôle de l'axe de Philadelphie et de l'axe de Netzarim pour pouvoir infiltrer des troupes d'urgence si nécessaire, mais ne pas les laisser en permanence dans la bande de Gaza, ni au Sud-Liban. C'est malsain, c'est l'ouverture à de nouveaux conflits. Et donc, il faut là une décision. Mais d'un autre côté, le gouvernement ne précise pas quelles sont ses intentions. Et on a même des intentions inverses qui seraient de réoccuper Gaza, de remettre des implantations. C'est ça. Mais dans un cas comme dans l'autre, on n'a aucune directive, aucune indication de ce que le gouvernement israélien envisage. Eh bien, merci beaucoup, Raphaël Jérusalemi. Merci pour ces précisions ce matin et ces explications sur Radio J. On vous retrouve chaque semaine avec grand plaisir pour commenter, décrypter l'actualité en Israël. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci. Le 6-9.